moi, un senior, c'est à partir de la retraite. C'est pas... Après, au niveau de la société ou le monde de l'entreprise, j'ai comme l'impression que c'est beaucoup plus tôt. Mais pour moi, un senior, c'est la retraite. Quand on est au travail et qu'on est senior, d'abord, là, on vous le fait remarquer au travail. Vous êtes senior, donc vous allez avoir du mal à trouver un emploi. Donc, passez par nos fourches codines pour ne pas avoir à en chercher un. Ça, on nous le fait savoir. Et que ça va être difficile, si on n'a plus de travail, d'en retrouver un, et que voilà. On a vraiment l'impression que le chômeur est coupable de ne pas trouver d'emploi. Il l'est sans doute encore plus à un certain âge, parce qu'en effet, il est censé être moins rentable, il va nous coûter plus cher, il va être moins facile à driver, et il va être moins productif, a priori. Donc ça ne fait qu'augmenter cette culpabilisation à cet âge-là. Ce qui met des personnes dans des situations vraiment de difficulté. De plus se sentir bon à rien, ce qui est le pire. J'aimerais bien que vous me rappeliez quel métier vous faites et quelle a été votre carrière professionnelle. Ma carrière a été essentiellement dans l'univers du bâtiment, de la construction en fait. J'avais en charge de faire connaître les produits aux gens qui étaient susceptibles de les choisir pour les projets immobiliers. En fait, j'ai eu deux expériences importantes puisque j'y suis restée longtemps. Et puis après, j'ai un peu multiplié les expériences, pas toujours heureuses. Voilà. Oui, alors si j'ai bien compris, en fait, vous avez eu plutôt des expériences longues et à un moment donné, vous avez arrêté. C'est ça, vous en aviez marre? Alors non, pas du tout. J'ai pas arrêté. J'ai été débauchée. Et en fait, la société qui m'a recrutée, ça s'est pas passé comme c'est prévu, puisque la personne qui m'a recrutée a été remerciée 4 mois après mon arrivée. Et donc du coup, tout a été redéfini et en fait, on m'a changé mes missions pour me demander de faire des choses qui m'intéressaient pas particulièrement. Donc j'ai été assez confiante en demandant une rupture conventionnelle, en me disant pas de problème, ça me convient pas, donc je m'en vais. Après votre rupture conventionnelle, vous vous retrouvez sur le marché de l'emploi. Ouais. Et là, ça se passe comment? C'est une incompréhension totale. C'est-à-dire que je réponds à quantité d'annonces où j'ai l'impression que j'ai tout ce qu'ils demandent en fait. Donc je me dis super, je vais trouver très rapidement et en fait je ne comprends pas, je n'ai pas de retour à toutes ces candidatures que je fais où il me semble que j'ai plein de choses qui correspondent à l'heure de recherche. Mais vous n'avez pas de réponse? J'ai pas de réponse, non. Pas de réponse. Non, pas de réponse, bien sûr. Là, vous aviez à peu près 50 ans? J'avais 50 ans, oui. À aucun moment donné, vous avez dit « Oh, non, 50 ans, c'est un peu compliqué ». Pas du tout. J'étais pas, je pense qu'à cette époque-là, je me sentais pas concernée par cette problématique. Parce que je me voyais peut-être pas comme quelqu'un de vieux, entre guillemets. Je vais vous demander de vous replonger dans vos souvenirs et de me raconter comment a démarré votre parcours professionnel. J'ai fait une fac psychologie, sciences de l'éducation. J'ai démarré dans l'éducation nationale quelques années. J'ai fait beaucoup de visites médicales dans les hôpitaux pendant 15 ans. Et ce qui était parfait parce que j'étais mère célibataire et c'était des horaires extraordinaires. Et puis donc ensuite, la visite médicale, c'est beaucoup durci, il y a eu plein d'événements. Donc je suis passée dans un domaine assez proche, qui était de vendre du matériel chirurgical. Le même principe, beaucoup plus technique, beaucoup plus intéressant.
très très proche du milieu médical, avec un vrai accompagnement du milieu médical. Et ça donc pendant encore une petite quinzaine d'années. Et dans les dernières années, ça n'a pas été calme du tout. J'étais dans une start-up passionnante, une grosse start-up, mais une start-up, qui a été rachetée successivement par 2 gros groupes. En 3 ans, donc 2 rachats. Là, j'étais au bout de 3 ans vraiment très très mal et à la limite du burn-out. Le deuxième rachat, ça a été super dur. Super dur parce que je savais que j'avais été sauvé, en fait, par des anciens patrons encore en place. Ou des gens importants dans la boîte encore en place. Qui connaissaient ma valeur, mais je savais qu'auprès de cette nouvelle boîte, des chefs produits, des gens de cette boîte, j'étais pas dans le moule, j'étais pas politiquement correct, j'étais pas terrible sur le reporting. J'avais des chiffres. Donc, ça m'a sauvé pendant un temps. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et la rupture est arrivée physiquement. Enfin, je suis pas très psy. Mais clairement, j'allais tomber. Et je suis tombé. Voilà, et je me suis brisé une cheville. J'ai été immobilisé plus de 6 mois. Et là, j'ai été licencié pendant l'arrêt maladie. Vous aviez quel âge là? J'avais 53. Et alors par rapport à votre parcours, en disant on vous dehors, est-ce que c'était bien grave à la limite de... Ou est-ce que vous vous êtes dit mais j'ai 53 ans et c'est quand même compliqué si je me retrouve au chômage? Ah, c'est mort. C'est pas un domaine dans lequel on réembauche les gens de 53 ans. Mais alors comment vous le vivez? Vous êtes soulagé, angoissé? Bah, c'est un mélange des deux, en fait. C'est un fatalisme, mais l'angoisse aussi. L'ennui, souvent. C'est un mélange, en fait. C'est vraiment un mélange, ça dépend des jours. C'est un mélange de fatalisme, ouais, d'angoisse, de colère aussi, parfois. On peut se retrouver en colère, de dire, mais bon sang... Oui, repoussons l'âge de la retraite, youpi. Mais quoi? Tel que le système il fonctionne aujourd'hui, notamment en termes de recherche d'emploi, d'embauche, tous les paramètres qu'il faut suivre pour accéder à un emploi à cet âge-là, oui, ça met la pression, puisque on sait très bien qu'aujourd'hui, enfin à ces âges-là, on ne retrouve pas non plus forcément du travail aussi facilement, que même avec du relationnel, c'est pas évident, et qu'on va devoir passer par des strates différents, des cabinets de recrutement, des gens qui vont nous juger sur à la fois notre cursus professionnel, nos valeurs aussi et nos objectifs. Je pense pas que la société te voit de façon plus négative, mais tu entends des choses... On peut entendre par exemple une conseillère Pôle emploi dire je vous avais mis là-dedans, mais effectivement vous ne retrouvez jamais de travail, donc c'est pas dans cette case-là qu'il fallait que je vous mette, ça je l'ai entendu. Alors on va changer votre statut pour Pôle emploi, c'est ça. J'aurais aimé connaître votre parcours professionnel et les différents métiers que vous avez faits. Enfin, j'ai commencé à travailler à l'âge de à peu près 22 ans. Donc alors moi j'ai beaucoup changé d'entreprise et donc j'ai fait une carrière dans le tourisme d'à peu près une vingtaine d'années. J'ai eu pendant cette période aussi monté une entreprise. Malheureusement, l'affaire s'est un petit peu mal terminée puisque au bout de 3 ans, l'associé avec qui j'ai monté ça est parti un peu entre guillemets en sucette, comme on dit. Sur le plan financier, il a un peu planté la boîte. Voilà. Donc je commençais à avoir une réflexion parce que j'étais marié, j'avais aussi une vie personnelle qui posait pas mal de problèmes du fait de mon activité où j'étais sans arrêt à droite et à gauche. Donc
Tout ça fait qu'il y a un moment donné, c'était compliqué. Et en fait, je suis reparti dans un secteur tout nouveau que je ne connaissais pas du tout, là aussi par relationnel, où je suis rentré dans l'automobile. Et donc, 45-55 ans, je suis dans ce secteur d'activité depuis 10 ans maintenant. Une discussion avec l'ensemble des chefs de parti. Cet espoir, en réalité, a été de courte durée. Dès le lendemain, sans préparation préalable d'un plan gouvernemental. Quand vous avez compris que votre entreprise s'était perdue et qu'elle allait s'arrêter, vous étiez dans quel état d'esprit et vous pensiez faire quoi? Ça a été une forme de déprime, ouais. C'est-à-dire que là on se dit bon voilà, c'est fini. Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'on n'est pas dans le. Quand on vit ça, on n'est pas dans l'après. En fait, on n'est pas tout de suite dans l'après. C'est-à-dire moi j'ai eu une période où pendant quelques mois, j'avais à la fois à gérer le problème de l'entreprise, qui est la cessation d'activité, parce que ça se fait pas comme ça non plus. Alors on se remet en question aussi, on se dit mais peut-être que ça vient de moi. Peut-être que j'ai pas fait les bons choix, ou j'ai pas fait les choses comme il fallait, ou il y a quelque chose qui va pas dans ma façon de fonctionner. Ouais, j'ai eu ces remises en question là aussi. Et c'est hyper compliqué parce qu'en même temps là, vous vous retrouvez sans rien, quoi. Et puis j'étais tout seul, c'est-à-dire que moi j'étais plus en couple, donc j'avais pas de soupape financière à côté qui me permettait de me dire réfléchis, t'as le temps de réfléchir, de prendre le temps et tout. Ouais, j'étais quand même j'étais pas dans l'urgence, mais j'étais quand même un peu dans une situation compliquée. Donc ça, c'est une période, en fait, il faut 1 an pour se relever de ça, quoi. Et là, vous partez dans un grand groupe. Ouais. Mais parce que du coup, vous vous dites, je vais me mettre à l'abri? Parce que peut-être inconsciemment, ouais, j'avais besoin de sécurité, ouais. De toute façon, d'être un peu dans une position de confort et de se dire, bon allez, maintenant, j'ai 55 ans, ouais, il me reste quelques années à bosser. À quoi ça sert de repartir dans autre chose où il va falloir développer une énergie énorme? Et est-ce que, aujourd'hui, j'en ai la volonté, les capacités, parce qu'il y a ça aussi, voilà, les choses changent, on évolue avec l'âge. Tout ça, ouais, je me les pose ces questions. Donc aujourd'hui, la boîte dans laquelle je bosse, je vais pas dire que c'est le nirvana. Je le vis pas comme un nirvana. Hein. Je le vis pas comme je l'ai vécu toutes ces années. De celles qui se passaient bien, non, je le vis comme voilà, tu bosses dans une grosse boîte, cette grosse boîte, elle t'offre ça, elle te donne telle garantie, telle sécurité. J'en connais les avantages, j'en connais les inconvénients, ce que j'aime et ce que j'aime pas. Mais en même temps, voilà, j'ai 55 ans, j'ai quelques années à bosser. C'est compliqué, quoi. C'est en travaillant qu'on est utile à la société. Et que si on n'a pas de travail, on est mis un peu au banc de la société, et ça veut dire qu'on n'est pas intégré, etc. Donc ça fait partie vraiment de notre vie importante. Enfin. Je pense qu'il y en a, pour certains, c'est une catastrophe. Quoi. Parce que tout d'un coup, ils perdent leur statut social, ils perdent la reconnaissance qu'ils avaient dans ce métier-là. Et de toute façon, oui, quand on parle de réussir sa vie, je pense pour nous, c'est vraiment en partie aussi sur un plan professionnel. Au centre, tu es sur la partie où tu es entre 500 et 750 lux. D'accord. D'accord. Et autour, on est au minimum 300 lux. Ici, si on a la possibilité de les encastrer, parce qu'on a un faux plafond placo, oui. On va pouvoir faire une ligne continue dans le plafond. Oui, mais ça, c'est ta contrainte de 0,7 qui t'oblige de faire ça. Donc, si on prend une zone... Voilà. Ces quelques missions que vous avez faites, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? C'était quelque chose que vous disiez, ah, ça y est, ça redémarre? Alors, c'est pas vraiment construit, parce que c'est saisir une opportunité. Donc, à un moment donné,
quand il y a une opportunité à prendre, on la prend, on la calcule pas globalement. Le quotidien, c'est effectivement d'être à l'affût de tout, c'est et d'essayer de se faire identifier, d'intéresser, alors qu'on n'est plus, on se séduit même plus soi-même globalement, sauf que effectivement il faut donner une toute autre image il faut créer une belle histoire en fait. Même si on n'y croit plus, d'ailleurs. Cette période a duré 7 ans, ce qui est assez long. Et quel était le regard de votre entourage? Alors, c'est... Qu'est-ce que je vais dire? J'allais dire que je trouve... Enfin, j'y accorde pas énormément d'importance. Ce serait faux de dire ça. Je minimise l'importance, mais la réalité, c'est quand même que... à un moment donné, ça met aussi l'entourage... Ça crée un malaise, en fait. Parce que de toujours poser la même question. Alors, c'est difficile pour l'entourage, mais c'est aussi difficile pour soi. Et qu'à un moment donné, l'entourage, il en a ras-le-bol de toujours poser la même question, ce que je peux comprendre. Donc du coup, on n'en parle plus. Ou on vous invite plus. Mais je jette pas la pierre, parce que je comprends que c'est aussi pas simple. Et là, par exemple, je sais que... il y a plein de gens à qui j'ai pas dit que j'allais trouver un travail. Parce que je veux pas encore annoncer un truc. Donc vos situations sont bien différentes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu où est-ce que vous en êtes chacun? Moi, je suis un peu encore dans cette période intermédiaire. Alors certes, en ayant passé la première partie largement, mais encore dans la nécessité de l'activité. Ouais. Mais les 50 ans arrivent. Alors oui, c'est vrai que j'approche de la retraite. Néanmoins, je n'y suis pas et j'ai encore quelques années à faire. Donc c'est vrai que je l'ai fait dans des circonstances particulières, en fait, avec un objectif particulier. En tout cas, ce que je sais, c'est que je vais y arriver en travaillant de façon en pointillé, en fait. Hein. Ouais. Non pas parce que je le veux, mais parce que je n'arrive pas à faire autrement. Whisky. Oh, et la grosse loutre. Bon. La nouveauté. Ben oui. Je pense que tu as l'image du travail en se disant si tu te bouges, tu trouves quelque chose, quoi, en fait. Oui, alors c'est vrai que ça a été ce cas de figure pendant longtemps, mais quand même avec l'idée, moi je suis peut-être très idéaliste, mais je ne me voyais pas plus difficilement employable. Voilà. Les faits ont montré que c'est quand même pas si simple, mais dans ma tête et profondément, je me sens presque encore mieux employable qu'à une époque. Je dis pas forcément plus, mais mieux. C'est-à-dire peut-être à trouver une meilleure place avec une entreprise qui me corresponde plus, etc. C'est très idéaliste, sans doute. Mais là, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de bouger. Et là où j'ai ressenti cette question de la difficulté par rapport à l'âge, c'est plus en participant à des réunions
de demandeurs d'emploi de la même génération, voire plus âgés, et on était tous quand même dans cette même incertitude par rapport à qu'est-ce qu'on vaut sur le marché du travail, et en effet à une valorisation qui est très très faible de cette expérience qu'on a accumulée, etc. Donc les interprétations des uns et des autres étaient on coûte trop cher, on est moins malléable, et en effet on se retrouve tous dans ces interprétations et non pas dans ces certitudes. On ne nous dit pas si c'est ça qui pêche. Écoute, ça y est, on se tutoie avec ma patronne. Ah, ça c'est un bon signe. Je vais avoir une quinzaine de jours de formation aux outils. C'est bien, je vais me former. Je vais encore apprendre plein de choses. Ça faisait quand même longtemps que j'avais pas eu une nouvelle de contrat de travail à venir. Oui. Le travail, c'est une vraie valeur, puisque on s'implique dans son travail. On s'implique, on aspire et on fait tout pour acquérir de la compétence. Donc on revendique d'avoir une reconnaissance. Et la reconnaissance par l'activité professionnelle, je pense qu'elle est effectivement très forte pour notre génération. Pas que pour la nôtre d'ailleurs, pour celle d'avant aussi. Hein. Enfin, c'est une espèce d'héritage qui nous a été aussi, je pense, transmis, quoi. De toute façon, il y avait quelque part, il n'y a pas le choix, il faut travailler. Donc si j'ai la chance de faire un travail qui me plaît, oui. Mais moi, je connais plein de gens aussi de ma génération qui sont allés travailler parce que de toute façon, elles n'avaient pas fait d'études, elles sont allées travailler, je sais pas moi, de ma génération, les filles d'où je viens, elles allaient toutes travailler à l'usine de couture, quoi. Et les mecs à l'usine d'automobile. Parce que c'était pas question de se retrouver sans travailler. Pour moi, le travail, la question se posait pas. On travaillait, point. Après, dans de plus ou moins bonnes conditions, on s'épanouissait ou pas, mais en tout cas, la question se posait pas. On travaillait. La façon, en tout cas, dont moi, j'ai 60 ans, j'ai été élevée, c'était en gros, tu commences à travailler, tu trouves la voie qui te convient, et après, en gros, il suffit que tu arrives à l'heure et que tu partes pas en avance. Il y avait quelque chose comme ça, et tu es assurée d'avoir du travail pourvu que tu sois un peu sérieuse et que tu rendes ce qu'on te demande de rendre, ça ira très bien. Vous avez dépassé la cinquantaine et est-ce que vous avez changé souvent de métier? J'ai commencé à travailler jeune, à 19 ans. J'étais auxiliaire de périculture, travaillais en crèche. Ensuite, vers l'âge de 30 ans, j'ai fait la formation d'éduc de jeunes enfants. Après, il y a aussi un moment où j'étais responsable, donc directrice de crèche pendant une dizaine d'années. Et là, je me suis dit, ça me donne trop de stress. Pas vraiment faite pour ça et c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus dans le travail. Et l'an dernier, donc en septembre, j'ai redémarré l'année en me disant non mais il faut que je cherche ailleurs. Ouais. Voilà, donc c'était très compliqué au niveau institutionnel, donc j'ai cherché. J'ai été d'abord en arrêt pendant 1 mois et donc du coup j'ai travaillé très vite en fait. Ouais, ouais. Et du coup j'ai travaillé en crèche parentale, donc j'y suis depuis fin octobre. Est-ce que vous étiez angoissée de savoir si vous alliez retrouver un travail? Au début je m'étais posé la question. Que je me suis dit, vu l'âge que j'ai, est-ce que je vais trouver, etc. J'avais une copine qui fait le même métier que moi, qui a mon âge, qui avait trouvé facilement, donc elle m'a dit, non, mais nous, dans nos métiers, vu les tensions qu'il y a, tu as trouvé. Et j'ai pas le sentiment que les gens me voient comme une senior, peut-être je me trompe, mais quand je discute avec mes collègues, qui sont vraiment beaucoup plus jeunes, parce qu'elles sont entre 25 et 30 ans, mais puis souvent elles me le disent, puis dans la crèche où je travaillais avant, elles me disaient, oh mais t'as l'âge de notre mère, mais on dirait pas. Je dis, mais c'est tant mieux parce que je suis pas votre mère. Mais, ouais, peut-être je me trompe, mais moi j'ai l'impression, même bon, si je me vois en photo, je me dis, je suis pas si jeune que ça, mais dans ma tête d'être jeune. Et quand j'entends même certaines, pas là où je suis, mais où j'étais avant, certaines collègues, comme elles vivaient une vie très rangée, etc., je me disais, mais moi j'ai jamais vécu comme ça, et j'ai jamais, en tout cas dans ma tête. Et du coup,
quelquefois, elles me disent « Mais tu sors encore ce soir ?» Je dis « Mais oui !» Et voilà, du coup, je me considère pas comme une vieille et je me sens pas être vécue comme une senior. Et en même temps, la valeur travail, c'est quoi pour vous? Est-ce qu'elle est essentielle dans votre vie? Est-ce qu'elle est fondamentale? Oui, et puis moi j'ai été éduquée, enfin mon père était artisan, ma mère elle était à la maison parce qu'on était 5, mais moi je me suis jamais mis en arrêt par exemple. Pour moi c'était pas possible, enfin soit j'étais malade, bon j'ai la chance de jamais être malade, mais jamais, j'ai travaillé un peu en municipal où je voyais des collègues qui disaient non mais j'ai droit à 9 jours pour l'enfant malade, il m'en reste 2, c'est bon, je vais voir le médecin, il est un petit peu malade, je vais les prendre. Mais j'ai jamais fait ça, jamais, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu aller voir le médecin parce que vaguement j'avais une rhino. Non, je suis toujours allée travailler. Peut-être trop, hein. Maintenant je prends un peu plus de distance, mais même avec le mal au dos, j'allais bosser quoi. Pour moi c'était pas possible de faire autrement en fait. Et pourtant vous imaginez pas travailler? Non, parce que de toute façon c'est pas possible de ne pas travailler. Il n'y a pas un deuxième salaire à la maison. Enfin voilà, il faut bien que je mange, que je paye mon appart, que je soutienne mon fils qui est étudiant. Donc je me pose même pas la question. Je me dis à quoi ça sert de se poser cette question. De toute façon c'est pas possible. Je suis bien trop jeune encore. À plus de 55 ans, dans l'esprit des chefs d'entreprise et des recruteurs, on est sur la voie de sortie. Donc ça veut dire qu'il reste quelques années et que dans l'investissement pour une entreprise, quand elle a une embauche sur un collaborateur, quand elle fait une embauche sur un collaborateur, elle ne le fait pas pour 2-3 ans ou elle ne le fait pas en se disant à court terme, les choses vont s'arrêter. Si on est jeté comme des mouchoirs en papier à partir de 45 ans, j'exagère un peu, mais je force le trait, mais c'est pas grave. Ça veut dire que tout ce qu'on a appris, capitalisé dans l'entreprise, au moment où ça va devenir utile et réutilisable, en fait, eh ben, on n'est plus apte. Donc du coup, pour l'entreprise, c'est un peu recommencer, toujours la même histoire, tout le temps sur un temps très court. La question de la transmission, la question des seniors au travail pourrait se poser si les entreprises avaient une autre vision, en tout cas les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, une autre vision que ce qu'on va verser comme dividende aux actionnaires à la fin de l'année. Si l'entreprise avait un vrai rôle social, et je ne parle pas de donner de l'argent aux gens ou de payer des impôts, d'abord ils n'en payent pas. Mais si l'entreprise avait un vrai rôle de transmission, je pense que ça se saurait. Mais l'entreprise n'a aucune vision. Aucune. Moi, j'ai toujours été investi dans ce que je faisais. J'ai toujours une méthode de travail qui, en fait, est en corrélation avec mon investissement. Donc, j'ai pas remis en cause ma méthode de travail. Mais par contre, je suis plus là à me dire là, il y a un truc génial à faire ou là... parce que je sais que de toute façon, c'est foutu, quoi. Et que dans le fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui, ça n'a plus de valeur, ça. Ça veut dire que le soir, quand vous rentrez chez vous, vous pensez plus au boulot? Ah non, j'y pense pas, non. Alors qu'avant? Ah ouais, avant j'y pensais tout le temps, ouais. Bien sûr. Avant, je pouvais pas me dissocier parce que j'avais aussi, là aujourd'hui, la boîte dans laquelle je bosse, j'ai pas de projet, quoi. Enfin, je veux dire, le seul projet, c'est le développement du chiffre d'affaires et du business de la boîte. Ça repose là-dessus, le système. Et ça repose que là-dessus. Donc, dans ce grand groupe, vous avez plus de 55 ans. Ouais, vous allez avoir des responsables qui peuvent avoir 30, 35 ans. Oui. Est-ce que c'est compliqué? Ouais, c'est compliqué, ouais. Bien sûr que c'est compliqué. Et c'est sûr qu'à 55 ans, quand vous avez un gamin de 35 ans, 30 ans qui va, enfin un gamin, entre guillemets, qui va vous expliquer la vie sur le plan professionnel et vous dire, là, et qu'on sait pertinemment que nous, l'analyse des choses, on l'a faite et qu'on a raison, ouais, c'est compliqué. Parce que le mec, il va pas vouloir l'entendre, c'est évident. Donc, on est dans des situations, oui, qui sont conflictuelles. Voilà, moi, si mon N+1, il me dit un truc
que je suis un sujet sur lequel je vais pas être d'accord ou que je trouve que son analyse est pas bonne ou qu'il va trop loin ou que voilà, j'en ai rien à foutre moi à 55 ans de lui dire mais écoute dans ce que tu dis je vais te montrer que tu te trompes. Ils seront pas malléables. Ils vont nous poser problème. On pourra pas faire d'eux ce qu'on souhaite. À 25-30 ans, on peut imaginer, après c'est vrai ou c'est pas vrai, mais on peut imaginer que ça va être plus malléable. À plus de 50 ans, on a des exigences et donc l'employeur, il n'a pas envie de s'embêter avec ça. On a de l'expérience surtout, c'est-à-dire qu'on est déjà passé par potentiellement plusieurs entreprises et qu'on a bien vu comment ça fonctionnait. Donc on a des anticorps par rapport à ça. Moi, je connais plusieurs personnes, par exemple, qui ont montré leur entreprise. Ils travaillent seuls, hein, mais c'est aussi parce qu'ils ne supportaient plus comment leurs jeunes collègues encadraient. C'était des cadres, hein, encadraient les équipes. Donc eux, ils sont carrément partis de leur boulot. Ils ont dit, non mais moi, je monte ma boîte, je passe 50 heures par semaine peut-être, mais moi, je fais comme j'ai appris, comme comme je veux faire le travail, quoi. Parce que pour moi, c'est du mauvais travail qui est fait. Et j'en connais plusieurs qui ont fait ça. Est-ce que pour vous, être au chômage à 50 ans ou être au chômage à 35 ans, c'est la même chose ou c'est plus compliqué pour l'une des deux? Mais oui, bien sûr, celle qui est à 50 ans, elle n'a pas beaucoup de chance. Ça n'a pas le même sens. Hein, ça n'a pas le même sens. Alors, j'ai quand même eu une expérience personnelle dont je ne suis pas fière. Où je travaillais dans une école et j'étais en charge de recruter des alternants. Et dans ces jeunes alternants qui se présentaient, il y avait parfois des plus de 50 ans. Parce que plus de 50 ans, on ne sait plus où passer. Et donc on est même d'accord pour faire de l'alternance à 1 000 € par mois. Et pour moi, c'était pathétique de recevoir. Enfin, j'en ai pas eu beaucoup, hein, mais j'ai quelques souvenirs. C'était pathétique pour moi de recevoir ces gens de plus de 50 ans qui venaient m'expliquer que leur rêve, c'était de devenir alternant pour faire dessinateur en bâtiment. Ça me faisait, enfin, je les écoutais, je faisais mon travail, mais ça me faisait mal au cœur. Et après, je devais, dans tous mes candidats à l'alternance, je devais faire mon choix pour présenter ces jeunes aux entreprises. Et je me suis prise la main dans le sac. C'est-à-dire à pas choisir le mec de plus de 50 ans. J'ai eu honte de moi. Et donc, ça m'a interrogée quand même. Puisque moi, j'étais dans cette situation-là. Là, j'avais un job pour 4 mois, pour rendre service. Mais autrement, j'étais la même personne que ce mec de 50 balais qui venait me voir pour faire dessinateur en bâtiment. Et en fait, ouais, je pense que on est formaté. La société nous formate. Et en fait, ben oui, tout ce qui est jeune et frais est beaucoup plus beau. Pouvez-vous me raconter les différents métiers que vous avez faits et quel a été votre parcours? D'abord, j'ai été assistante sociale, donc 3 ans d'études, 7 ans, j'ai exercé pendant 7 ans ce métier. Et puis, j'ai relativement vite fatiguée. Et donc, je suis tombée sur ce métier d'hôtesse de l'air. Et là, j'en suis au 3e métier, en fait. Je savais que rentrer vraiment dans une nouvelle carrière entre 50 et 55 ans, ça allait être compliqué. Je suis allée travailler dans des organismes extérieurs pendant, je ne sais pas combien de temps ça a duré, on va dire 1 an et demi. Voilà.
Et puis, parallèlement à ça, avec ma collègue, on essayait de monter notre structure. Et puis, depuis le mois de septembre, je suis plus du tout allée travailler sur l'extérieur. Je travaille que pour notre structure. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est ça. On se crée son propre. Là, on se crée notre propre travail. Ouais. Ouais. C'est quelque chose que j'avais jamais fait avant, ça, de créer ma structure. Donc, je trouve que. Vous vivez comment ça? Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. En fait, je me suis rendu compte que j'ai toujours eu finalement un peu du mal avec la hiérarchie dans les 3 métiers que j'ai faits. Là, c'est tout à fait autre chose. Là, on est 2 et il faut qu'on s'entende pour faire avancer le business. Donc, on n'est plus dans un rapport de hiérarchie, mais on est vraiment dans un rapport de synergie à 2 pour faire avancer le... Et ça, je trouve ça passionnant, quoi. Dites-moi comment ça se passe, vos recherches. C'était bien. J'espère que nous trouvons une maison à Latte, au sud de Montpellier. J'espère que nous trouvons quoi? Une maison. Une maison, ouais. Une maison. Oui. À Latte. Ok. Ici, il fait beau, mais il y a le vent. Il y a du vent. Du vent. D'accord. Ok. Il y a du vent. C'est le partitif. C'est ce qu'on disait l'autre jour. C'est pas tout le vent. Il y a une certaine somme, une part de vent. C'est pour ça qu'on dit du et pas le vent. Est-ce que le mot travail, ça veut dire aussi argent? Oui, bien sûr. Ah oui. Pour moi, c'est lié. Ouais. Donc vous travaillez pour de l'argent? Oui. En ce moment, je travaille pas, je me paye pas. Enfin, nous ne nous payons pas. Donc, mais je travaille pour qu'on puisse arriver à un moment donné à se payer. Oui, c'est quand même aussi un objectif. Oui. Oui, d'ailleurs, si j'ai moins travaillé pour les organismes de formation dont je parlais, c'est parce que je trouvais que c'était pas assez rémunéré. Enfin, je trouve que c'était même honteux la façon dont les gens sont rémunérés. Donc, c'est vrai que l'argent, moi je veux pas être hypocrite et dire que c'est pas important. Non. Et pourtant, vous travaillez actuellement et vous ne gagnez pas d'argent. Non, ça m'embête un peu. Vas-y. Alors, tiens, prends le truc suivant. Waouh. T'as pas fait semblant, là. Avec la pâte de curry qui... Ouais, j'ai mis la dose. Ah ouais. Mais c'est très bon, je me régale. Non, ça va mieux là. Il y a quand même un très très grand paradoxe entre vouloir allonger le temps de travail, en même temps avoir des gens qui sont sur le carreau à 50, 55, 60 ans, qui ont quand même encore des années à travailler. Et que qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Il y a une espèce de trou comme ça, de vide, un truc qu'on gère pas, un temps comme ça où ils sont plus rentables, ils servent plus à rien. Mais à la fois, je pense à une amie là qui a presque 60 ans. Elle est au chômage depuis un moment, donc elle est au RSA, mais à la fois on la laisse pas tranquille. À la fois elle est convoquée régulièrement à Pôle emploi, on lui dit il faut aller faire des ménages, etc. Alors que elle gagne le RSA, donc elle gagne rien, mais à la limite, elle préférait qu'on lui dise je le RSA encore 2 ans, foutez-moi la paix, après je serai à la retraite, et voilà. Après, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises en France, tel que le système de la retraite il est fait, il n'y a pas une entreprise qui garde un collaborateur au-delà des 62 ans. Donc de toute façon, la situation elle est très compliquée, puisque on va commencer non seulement à nous en parler à l'âge de 50 ans, à partir de 55 ans, là, les choses vont commencer à s'intensifier, et quand on va approcher les 60, globalement, on va nous faire comprendre qu'il faut partir.
Donc on va nous proposer des systèmes pour ça, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises. Donc de toute façon, la période d'une quinzaine d'années du senior, à partir de cet âge-là pour aller jusqu'aux 67 ans, on ne la vit pas en totalité. J'ai pas ressenti jusqu'à l'âge de 58-59 ans l'âge comme un poids. Moi, je suis en fait documentaliste. C'est mon métier de base. Et puis, j'ai fait une formation de libraire. Et il se trouve que quelqu'un connaissait quelqu'un qui était en train de monter une librairie. Pendant 3 ans, ça a été super. Après, disons qu'il y a eu des divergences d'objectifs entre mon associé et moi-même, ce qui est fréquent sur ce commerce, et que c'était beaucoup plus difficile pour moi, beaucoup plus lourd. Voilà, ça a fini en séparation. Mais vous êtes sorti de cette expérience malheureuse. Les associations, c'est fréquent hein, oui, que ça split malheureusement. Ce qui me semble être plus important, c'est de savoir dans quel état d'esprit vous êtes sorti de cette expérience. Très déçu, on pourrait dire ça, c'est un euphémisme. Très en doute sur moi-même, sur ma capacité de faire des choses, sur ma capacité d'avoir un travail sur le long terme, et puis aussi et surtout sur le retour sur investissement que peut apporter un travail. C'est-à-dire que l'investissement avait été vraiment énorme et que le retour était très décevant, c'est le moins qu'on puisse dire, sur cet investissement. Et du coup... Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, oui. Ouais. Et oui, et une certaine amertume. Je suis partie en me disant, plus jamais je remettrai entièrement ce que je suis dans les mains de quelque chose que je ne maîtrise pas vraiment. Voilà. Est-ce que vous voyez un avenir professionnel ou est-ce que vous êtes dans le décompte par rapport à votre retraite? Non, d'avenir professionnel, clairement, je n'en vois pas. Je n'ai pas de plan de carrière. Hein, on pourrait dire ça comme ça. Non, je n'ai plus du tout de plan de carrière. Je suis plutôt effectivement dans le décompte. J'aimerais pouvoir prendre ma retraite à 62 ans. Ce qu'on m'a dit depuis que j'ai commencé à travailler, on me disait 60. Puis après, on m'a dit 62. Je veux bien aller jusque-là. Mais j'ai pas tellement l'intention d'aller au-delà. Si j'avais un travail qui m'intéressait fortement et que voilà, mais depuis 3 ans, je passe mon temps à remplacer des gens, parce que ça, je suis capable de le faire et que ça n'engage pas plus que ça l'entreprise, à faire des missions courtes, bon, c'est très lassant. Moi je veux bien, hein, mais ça m'intéresse pas plus que ça et il n'y a aucun investissement personnel là-dedans. La seule chose dont je suis fière, c'est de pouvoir m'adapter à chaque fois à une entreprise différente. Ouais, c'est des déceptions en fait hein, qui se sont accumulées et qui au bout d'un moment on devient désabusé. Oui. On doute de la... de l'intérêt de mettre son énergie là-dedans. Voilà. Enfin, moi, j'en ai douté, en tout cas. Je me suis dit... Voilà. Alors, Dominique, écoute, je ne sais pas ce que sont ces plantes. Il me semble que c'est de l'acacia. Non, c'est... Pourquoi ? Non. Parce qu'on aurait pu faire des beignets. Non. Là, il y a de la pensée, tu vois. Là, il y a de la pensée aussi. Là, il y a des tulipes. Enfin, il n'y a plus que ce qui reste des tulipes. Et là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Eh ben, j'en sais rien.
Bien, tu vois. Il va y avoir des aides et tout. Non, c'est pas ça, c'est que ça compte très vite tes trimestres. Donc faut trouver un truc qui tourne un peu. Non, mais il faut arrêter les cabinets de recrutement qui disent on veut pas entendre parler de votre âge, nanana. C'est de la blague. Parce que c'est la première chose, c'est l'âge. Mais bien évidemment, ça n'est jamais dit. Enfin, les employeurs prennent plus aucun risque, c'est risque zéro. Moi j'ai vu des recrutements, j'ai assisté à des recrutements, participé à des recrutements. C'est risque zéro. En fait, c'est comme si on pouvait... Comme si pour rentrer dans une boîte privée, on était là pour signer pour toute sa vie, alors qu'en fait tout le monde sait que c'est faux. Et puis j'ai vu quelques mecs embauchés à cet âge-là, dans toute ma carrière. Mais des femmes jamais, je peux te dire. Ah mais c'est pas Elle est trop jeune, elle va faire des enfants. Trop vieille, elle est trop vieille. Trop jeune, évidemment, ouais. Non mais enfin, pour une boîte en tout cas, malheureusement, c'est ce qu'ils pensent, c'est que c'est pas pareil. C'est qu'un homme à 59 ans n'est pas fatigué, il est dans la force de l'âge. Ah, par mais exemple. ça reste au fond de... Mais ça, c'est le gros problème. Puis les dirigeants, c'est des hommes. Hein. C'est vraiment un état d'esprit. Je sais pas s'il y a des domaines où les gens ont réussi à passer par-dessus cet état d'esprit. Mais clairement, dans mon domaine, ça marche pas. J'aime pas le mot jeunisme, parce que c'est un néologisme, mais c'est vraiment ça. Après, ce serait peut-être plus facile de trouver du boulot si j'étais plus là, à la maison. Mais pourquoi? Bah parce que là, du coup, tu te complais un peu, pas dans ton rôle de mère, mais... Enfin, je trouve que ça te pousse pas à chercher autre chose. Parce que justement, si t'étais toute seule, je te dirais peut-être, comme je rentre pas le soir, faut vraiment que je trouve un truc, ou... Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, ouais. Peut-être que ça te pousserait plus à te... Je voudrais pas dire une expression moche, mais... Plus à te sortir les doigts du nez. Tu vois? Ouais, je sais pas. Je crois pas. Je crois que je sombrerais. Bon, bah, mais je dis pas ça pour te garder à la maison. Merci. Ouais. Moi, j'ai une question. Voilà mon CV, vous l'avez. Voilà mon âge, voilà le temps qui me reste. Qu'est-ce que je peux faire? Même en divisant par deux mon salaire, ou enfin, mon chômage, donc ça fait par 4 mon salaire. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis quand on dit mais je ferai ce que vous me dites, je m'en fiche. J'ai pas d'ego, j'ai plus d'ego par rapport à ça. J'ai été une emmerdeuse dans ma boîte toute ma vie, mais je le ferai plus, promis. D'abord, je m'en fiche. Bon, c'est pas une bonne manière de démarrer un entretien. Mais déjà, faudrait-il avoir un entretien. Et pourquoi on m'embaucherait? Mais reprendre un travail et travailler pour quelqu'un, c'est peut-être impossible pour vous, là. Non, ce que je ne veux plus, c'est cette pression épouvantable sur le chiffre d'affaires. Ça, c'est clair, je veux plus. Je veux plus être une vendeuse dans une boîte. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez envie de travailler? Oui. Oui, clairement, être à côté du monde, c'est un peu tôt. J'ai l'impression que je vis la même vie que mon père qui a 84 ans, quoi. Pas tout à fait, mais... Oui, on vit à côté du monde. Tous mes amis travaillent, ou ceux qui sont retraités, j'ai pas envie de vivre comme eux. Je crois que la nouvelle génération investit pas du tout autant dans le travail. Ils sont sur d'autres champs et avoir un travail ou plusieurs travails ou
Enfin, je pense qu'ils conçoivent plus une carrière professionnelle comme une mosaïque, plus qu'un investissement dans une entreprise avec une culture et la participation d'une culture d'entreprise, etc. Il y a un rapport, par exemple, au CDI qui est très différent. À 30 ans, dans les gens que je connais, ce que j'entends, ils ont beaucoup moins peur de quitter un travail parce que pour en prendre un autre. Et alors que moi, ma génération, nous, le CDI, c'était le Graal, quoi. Vraiment, on n'allait pas lâcher un CDI comme ça. Jamais on allait démissionner, dire bon, je retrouverai bien un travail. Non, si on avait un CDI, on le gardait, quoi. Moi, je trouve ça d'ailleurs plutôt sain qu'ils aient pas la même valeur travail que nous. Moi aussi, complètement. Ça les sauvera. Moi, je serais à leur place en ayant vu ce que leurs parents, certains ont vécu. Voilà, je me dirais, non, je marche pas là-dedans. Voilà. Donc, on me la fera pas à moi. Donc, voilà. Moi, tu te laisserais pas faire. Exactement comme ça. Dans la conjoncture économique actuelle, en général, je pense que non. Non, c'est déjà le 3e CDD que je fais chez eux, alors s'ils me proposent pas de CDI, je vais pas rester. Oui, ce serait bien d'avoir un vrai travail. Avec un CDI. C'est un vrai travail. Oui, je sais que c'est un vrai travail, mais un vrai travail dans la durée. Bah après, pour l'instant, j'ai que 25 ans, j'ai pas besoin de faire un vrai travail dans la durée. C'est vrai. En plus de partir en voyage. Ah oui. En septembre. Oui.